Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc bien je vais vous montrer une façon de faire des présentations sous PowerPoint façon Prezi. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet outil Prezi qui est sur internet et qui vous permet de pouvoir faire des animations un petit peu particulières. Donc j'ai essayé de reproduire la même chose sous PowerPoint. Bon, ça sera pas aussi beau que Prezi puisque, il est fait pour ça, mais on s'y rapproche quand même un peu. Donc exemple ici, hein, je voulais, voilà, ici, faire une présentation d'un tableau de bord, réalisé donc, sur Excel et donc ici, eh bien, je voulais, faire un peu, commenter cette présentation notamment. Ici, bien voilà, donc je commence à ouvrir mon diaporama. Ici, donc, je vais présenter un tableau de bord. Ici, je vais expliquer que mon tableau de bord, ici, il comprend évidemment un menu qui permet ici de pouvoir, avec des liaisons hypertexte, permettre de naviguer à travers des onglets. Dès que je vais faire un clic, donc ici, automatiquement, donc vous allez voir, hein, ça va effectivement animer ici cette fenêtre qui va faire donc défiler ici mon tableau de bord et en même temps ici donc changer le commentaire. Donc ici, hein, bien ça va vous permettre de pouvoir présenter par exemple des indicateurs. Voilà, afficher plusieurs indicateurs sous la forme d'un widget. Bon, pour ceux qui me suivent sur YouTube donc, et qui regardent mes tutos, donc vous saurez déjà comment réaliser ce type d'indicateur sous format widget. Voilà, ici donc j'explique ce que ça représente. Voilà, ici c'était, je vous rappelle, un tableau de bord de type commercial. Donc ici en expliquant voilà l'interaction. Je continue. Automatiquement, eh bien encore une fois, ça va évidemment ici naviguer à travers mon tableau de bord. Voilà, là pareil, ici, eh bien encore une fois, la fenêtre a changé. Donc là, j'explique que ici, hein, cette zone-là vous permet de pouvoir ici comparer, ici faire évoluer mon graphique en comparant donc l'année N avec l'année N-1, avec l'année N-2 et pourquoi pas les objectifs de l'année N. Voilà. Je continue ma présentation, je clique pour aller continuer. Pareil, là aussi, donc une autre information s'affiche, donc je fais défiler mon tableau de bord. Et là, pareil, et bien ici, l'affichage, donc ici, hein, je dis que voilà, j'affiche ici mes ventes par produit. Donc ici, l'utilisation du bar de défilement, voilà, qui va vous permettre de pouvoir ici naviguer et représenter plus d'une centaine de données voilà, dans un tableau. Voilà. Et lorsque j'ai fini ma présentation, eh bien voilà, hein, je termine ma présentation en disant, eh bien voilà, à vous de jouer. Voilà, bon, c'est pas très dynamique, mais bon, ça vous permettra de pouvoir ici réaliser ce type de présentation. Alors, eh bien écoutez, je vais essayer de vous donner au moins quelques infos, comment ici bien aborder, on va pas essayer de le refaire en totalité parce que ça va prendre un peu de temps, mais voir ici la méthode, la méthodologie pour essayer de reproduire la même chose. Alors, on va faire échappe. On va ici donc dans PowerPoint donc insérer une nouvelle diapositive. Voilà. Alors la première étape donc évidemment ça sera ici d'incorporer votre tableau de bord sous un format d'image. Donc ici moi je me suis récupéré mon image donc ici qui est sur mon bureau, hein. Voilà, donc ici, hein, vous pouvez avec ici, je vous rappelle, l'outil capture hein, vous permet ici de capturer un écran par exemple et sauvegarder cette capture sous format d'image. Donc ici, j'ai récupéré ma capture, elle est là. Donc ici, il suffit de la prendre et de la faire glisser, hein. N'allez pas ici insérer votre... N'allez pas ici utiliser l'outil insertion image puisque sinon il va se mettre à l'intérieur de votre, euh, de votre tableau. Voilà, donc on va essayer de positionner ici notre tableau de bord. Voilà, ici, hein, c'est une image, donc après vous pourriez évidemment ici y insérer ce que vous voulez, hein, vos propres tableaux de bord ou autre chose, voilà, pour aller faire défiler. Voilà. C'est une image, donc je la laisse ici. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc dans une première étape, on va essayer de réduire un petit peu la fenêtre, voilà, je vais faire un petit peu réduire le zoom pour y afficher ici. Alors première chose, donc on va ici y insérer une forme par-dessus notre diapositive. Donc je peux aller ici dans l'onglet insertion, forme, voilà, on va essayer de faire une forme ici qui va aller récupérer voilà, toute la zone de ma diapositive. Donc après, soit on la laisse en bleu, c'est pas grave. Et avec ici, donc je vais y dessiner maintenant ma petite fenêtre. Alors là aussi, je vais encore une fois, hein, dans les outils de dessin, aller insérer une nouvelle forme pour faire donc ma fenêtre. Donc ici, on va prendre par exemple un rectangle à coin arrondi. Et là, je vais essayer de dessiner ma zone qui va à peu près correspondre
à la grandeur ici d'une zone de mon tableau. Donc ici, si je passe, voilà, il faut que ça fasse à peu près ici cette zone-là. Voilà, si je fais à peu près voilà cette zone, voilà ici, hein, montrer, voilà, faire en sorte à ce que la zone soit assez grande. Donc on va juste l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Côté largeur, ça doit suffire pour ici présenter mon menu et ma marge, voire même elle est même un peu trop. Voilà. On va essayer de lui donner une couleur pour que ça voie un peu plus. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ici, eh bien, on va essayer de rendre invisible cette zone-là. Donc ici, hein, je sélectionne ma deuxième zone, ma première zone, et je vais ici donc dans les outils de dessin. Alors ici, je suis en 2010. Si vous y étiez en 2013, ici, vous auriez eu donc ici cet outil-là qui s'appelle Associer les formes. Donc si vous ne l'avez pas, eh bien, vous pouvez ici aller les chercher. Hein. Moi, je me le suis rajouté ici en version 2010 PowerPoint dans ma barre d'outils d'accès rapide. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir rajouter ici cette information. Alors pour la rajouter, donc ici, eh bien, il suffit d'aller ici dans la barre d'outils d'accès rapide, aller faire autre commande, toutes les commandes, donc on va afficher ici toutes les commandes, et donc ici ensuite, eh c'est classé par ordre alphabétique, donc vous allez chercher cette option qui s'appelle associer les formes. La voici, et donc vous la basculez ici dans votre barre d'outils d'accès rapide. Voilà, donc ça c'est la première étape. Donc une fois qu'on a sélectionné les deux, ici, eh bien, on va prendre ici l'association, et on va ici utiliser donc la forme soustraction, qui va vous permettre ici de pouvoir eh bien, soustraire ici les données automatiquement. Donc ici je vous rappelle, donc il faut hop, voilà, récupérer d'abord celle-ci puis celle-ci, et ensuite faire donc ici soustraction pour aller ici donc faire la zone. Si je passe mon image maintenant, hein, donc on va la mettre en arrière-plan, vous allez voir, hein, et bien ici hein, quand je fais glisser mon image, vous voyez que donc elle apparaît à l'intérieur de ma fenêtre dorénavant. Et c'est à partir de là, donc ici qu'on va commencer à faire défiler notre image à l'intérieur de cette petite fenêtre. Voilà. Une fois que c'est fait, donc ici, eh bien, on va faire maintenant défiler notre image. Donc ici, hein, la première étape sera d'aller insérer, donc on va animer, hein, animer ici cette image. Donc on va aller ici, aller dans l'onglet animation, et on va rajouter ici une image qui va me permettre, par exemple ici, hein, donc ici on va juste aller faire une trajectoire. On va chercher une trajectoire et on va lui dire donc d'aller bien à droite. Alors on va aller faire ici, hops, voilà, on va essayer de trouver ici, voilà, à droite. En réalité c'était à gauche, mais c'est pas grave, donc voilà, on va faire à gauche, voilà, pour pouvoir faire défiler. Et on fait OK. Ici donc va s'installer au milieu de votre image, donc ici eh bien voilà la petite trajectoire. Donc ici hein, il suffit un petit peu de l'augmenter. Donc si vous voulez pas que ça devienne droite, laissez appuyer sur la touche maj et agrandissez. Voilà ici, hein. Donc je vous rappelle, le triangle vert est le point de départ et le rouge est le point d'arrivée. Donc ici, on va y afficher dans les animations le volet d'animation hein, pour avoir ici un aperçu. Donc si je fais cliquer, voilà ici, hein, voilà, donc ici, eh bien, on voit que la trajectoire, elle n'est pas assez longue, donc on va encore appuyer sur maj, on va l'agrandir un tout petit peu, on va refaire ici la lecture, voilà, encore un tout petit peu. Donc là, évidemment, il va falloir y aller étape par étape, donc puisque des fois, eh bien, il va falloir calibrer tout ça. Voilà, encore un tout petit peu. Je pense que là, si je fais ça, voilà. Donc ici, on a à peu près, voilà, ici le défilement. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir ici, eh bien, continuer à faire une autre animation. Ici, je pourrais y insérer évidemment une image, faire apparaître un commentaire en même temps. Donc ici, hein, eh bien, on va aller dans l'onglet insertion, on va insérer une zone de texte, on va la dessiner. Voilà. Et ici, on va mettre eh bien présentation du tableau de bord. Commercial. Voilà, donc ici, hein, bien, on va prendre cette zone-là, on va y mettre, ici, lui donner une couleur, voilà. Et ensuite, eh bien, à partir de là, donc on va pouvoir ici bien, rajouter une animation pour aller faire apparaître, ici, donc on va aller dans onglet animation, ici, dans apparaître, voilà, on va faire apparaître ici la forme.
automatiquement, donc juste après. Donc ici on va le faire démarrer soit avec le précédent, donc ou juste après. D'ailleurs on va faire juste démarrer après le précédent, comme ça on va d'abord faire défiler et ensuite on va y afficher ici le commentaire. Donc ici, si je veux faire ma lecture, voilà, je vais faire défiler et j'y affiche ensuite mon texte juste derrière. Voilà. À partir de là, eh bien, si on veut par exemple maintenant refaire remonter ici donc l'image, donc encore une fois, eh bien, on va ici ajouter une nouvelle fois une animation. Donc ici, encore une fois, ça sera une trajectoire. Et là, donc on va aller bien ici, soit monter l'image, encore une fois. Donc évidemment ici, si je le fais ici, évidemment, regardez, donc je fais bascule, j'affiche mon, voilà, et ici ça remonte, voilà. Donc évidemment, il va falloir ici que ça s'arrête, donc ici, hein, automatiquement. Donc on va le faire remonter un tout petit peu. Voilà. Il faut faire en sorte à ce que l'intersection se fasse. Donc ici, si je fais, voilà, hop, je bascule et je remonte. Vous voyez que là, ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à chaque fois, il revient sur le point de départ. Hein. Donc évidemment, ici, il va falloir lui dire, eh bien, à partir de mon point d'arrivée, donc eh bien, tu vas recommencer à l'endroit où tu t'es arrêté. Et ici, vous allez voir que l'animation ne va pas être la même. Ici, si je clique, voilà, je défile, je fais afficher mon texte, et au même endroit, je fais ici défiler le reste voilà, de ma zone, notamment. Donc ici, ne pas oublier de faire ça. Et ensuite, donc ici, eh bien, soit je le fais défiler plutôt vers la diagonale, si je veux ici de m'afficher, réafficher ici, donc on va essayer de le faire en diagonale, voir ici ce que ça donne. Voilà, donc ici j'ai un peu trop monté, donc on va juste redescendre un tout petit peu. Voilà, on va refaire la lecture. Voilà, là aussi c'est encore un peu trop haut et c'est pas assez loin. Voilà, je remonte. Donc là il faut y aller évidemment étape par étape. Voilà, on y est presque. On continue. Voilà, on y est. Et ici, donc il suffit au même niveau à peu près d'augmenter un petit peu la taille. Voilà. Et une fois que vous avez fait ici eh bien, tous ces cheminements, voilà, donc ici ben, vous pouvez rajouter du texte, encore une fois. Alors ici vous avez des options évidemment qui vous permettent ici dans les options d'effet hein, de pouvoir ici augmenter, voilà, lorsqu'il arrive à la fin, eh bien qu'il ralentisse, donc on pourrait augmenter ici la fin pour qu'il atterrisse en douceur, ou qu'il démarre évidemment en douceur aussi, ou pas. Donc voilà, donc ici, hein, ça vous permet de pouvoir regarder, voilà, il ralentit vers la fin. Donc vous pouvez ici manipuler ces objets. Voilà ici le concept, comment ici bien faire ce type d'animation. Voilà, assez simplement, hein, sous PowerPoint. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. À très vite sur un prochain. Au revoir.